Je vous invite à tourner dans Éphésiens, chapitre 4, ce matin. La lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Donc oui, c'est ça. Jeudi soir, Mario m'appelle avec une voix rauque. Il dit « Ouais, ça regarde mal pour dimanche. Là, j'ai commencé à être grippé, je fais un peu de fièvre. Puis ma femme a testé positif. Fait que là, 1 plus 1. Fait que là, c'est ça, j'ai appris jeudi soir que je devais le remplacer ce matin. Fait que là, comme toujours, là, ça commence à tourner. Qu'est-ce que je vais prêcher? Puis je demande tout le temps au Seigneur, moi, je crois que tu as une volonté spécifique. Tu as un message pour ton peuple. Fais juste me le révéler, éclaire-moi, montre-moi qu'est-ce que tu veux leur dire. C'est toujours comme ça que je prie. C'est lui qui doit nous parler à travers sa parole. Celui qui est en avant, c'est juste un tournevis dans son coffre d'outils. Puis, rapidement, le sujet général que j'avais à cœur, c'est l'Église locale. J'avais à cœur qu'on parle de nous autres, de l'Église locale. Et c'est quoi notre but, c'est quoi notre vision, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on est ici, tu sais. Puis le passage vers lequel Dieu m'a emmené, c'est dans Éphésiens 4, où Dieu donne vraiment sa vision, son plan pour l'Église locale, et plus précisément son plan pour que l'Église puisse grandir, croître à tous égards. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Donc, on va lire Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il a donné, en parlant de Jésus, le chef de l'Église, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, bergers, enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, ce qu'on a ici, c'est le plan de Dieu pour l'Église locale. On voit que, je fais un survol rapide, là, Dieu a donné à son Église des serviteurs, avec différents dons particuliers, dont la tâche principale est le perfectionnement des saints, d'être des instruments justement entre les mains de Dieu pour perfectionner les chrétiens, pour qu'ils puissent mieux servir dans l'œuvre du Seigneur, puis contribuer à l'édification du corps de Christ, l'édification de l'Église, la croissance de l'Église, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Notre objectif, c'est de connaître de mieux en mieux le Fils de Dieu, être unis dans cette foi-là commune et de lui ressembler de plus en plus. Hein, l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ, qu'on lui ressemble de plus en plus, notre chef, de ne pas être instable, emporté à tout vent de doctrine, mais de croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, c'est ça sa vision, puis c'est important de juste se le rappeler. C'est ça le but un peu ce matin, se rappeler c'est quoi la vision de Dieu, ça doit être la nôtre. Il faut embarquer dans son plan, faire les choses à sa manière, c'est important. Ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur les versets 15 et 16. Donc, c'est vraiment les versets 15 et 16 qu'on va disséquer, puis qu'on va mijoter ensemble ce matin. Le thème, c'est vraiment la croissance spirituelle de l'Église. C'est quoi le secret? C'est quoi les ingrédients nécessaires pour qu'on puisse grandir spirituellement en tant qu'Église locale? Avant d'aller plus loin, on va prier. Merci Seigneur de nous rassembler encore ce matin autour de toi, autour de ta parole, à tes pieds, pour t'écouter. Merci Seigneur pour la liberté qu'on a encore de le faire dans notre pays. Merci pour cette belle famille qu'on a en toi. Oui, on est reconnaissant. Et merci pour ta merveilleuse parole, qui est la vérité, qui est la meilleure nourriture pour nos âmes, Seigneur.
Éclaire-nous ce matin, rappelle-nous ce qu'on sait déjà et qu'on puisse réaligner nos pensées et nos priorités avec les tiennes, Seigneur. On remet ce temps précieux entre tes mains. Amen. Au verset 15, on voit vraiment le secret de la croissance spirituelle d'une Église. Verset 15, « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Nous croîtrons à tous égards. Le grand but de Dieu pour nous, en tant qu'individus et en tant qu'Église, c'est que nous croissions toujours plus à la ressemblance de Jésus, notre chef, notre tête. C'est un but très clair et précis qu'il faut garder proche dans nos pensées. Dieu désire que son Église grandisse et parvienne, comme on l'a lu au verset 13, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu veut que le petit corps spirituel que nous sommes se développe complètement, parvienne à l'état adulte, c'est-à-dire une stature digne de son chef, de sa tête. Dieu veut que nous devenions une image ou une représentation fidèle de notre tête, de notre chef, aux yeux du monde qui nous entoure. Dieu veut que les gens voient Christ à travers son Église, à travers chaque chrétien, ça on en parle plus souvent, mais à travers les églises locales aussi. Le but, c'est que les gens voient notre chef, voient notre tête, voient notre Sauveur et Seigneur à travers nous. Le corps est appelé à représenter la tête sur la terre. C'est ça que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est son désir profond. Une grosse question qu'il faut se poser, c'est nous, est-ce qu'on le veut autant que lui? Est-ce notre désir profond de grandir spirituellement, de grandir à la ressemblance de Jésus, notre chef, notre tête, et le représenter de mieux en mieux aux yeux du monde, de parvenir à une stature digne de notre chef, de notre tête. Souvent, c'est là le problème, c'est qu'on le veut pas assez. Alors, un des buts ce matin, c'est juste de se rappeler, OK, c'est ça que Dieu veut, c'est ça que je veux moi aussi. C'est ça sa priorité, son plan, c'est ça ma priorité, c'est ça mon plan. Contribuer ensemble à ce que l'Église grandisse spirituellement. Maintenant, dans le verset 15, Dieu nous montre le secret de la croissance spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir à tous égards à la ressemblance de Christ? Selon le verset 15, en professant la vérité dans l'amour. On a vraiment les deux éléments fondamentaux, les deux ingrédients essentiels, on pourrait dire, pour la croissance spirituelle. Le premier, c'est en professant la vérité. On le sait, on vit dans un monde de mensonges de plus en plus. Le monde est inondé de mensonges. Si on prend les mots du verset 14, tout vent de doctrine, la tromperie des hommes, leurs ruses, les moyens de séduction. Il y en a de plus en plus. Au milieu d'un monde de mensonges, l'Église de Christ est appelée à professer la vérité. C'est une de nos raisons d'être sur cette terre. On est les représentants de la vérité. L'Église est appelée la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. Alors, c'est un incontournable. De quelle vérité est-il question? Premièrement, Jésus a dit dans Jean 14,6, « Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. » Donc, en partant, la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, si on est appelé à professer la vérité, on pourrait dire, on est appelé à professer Jésus-Christ, tout ce qui le concerne. C'est lui, avant tout, la vérité incarnée, on pourrait dire. Et Jésus a dit, un autre verset bien connu dans Jean 17,17, « Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, professer la vérité, c'est professer Jésus-Christ, c'est professer la parole écrite de Dieu, c'est proclamer la Bible. C'est en professant la vérité qu'on va grandir. C'est quelque chose de simple, OK? Je vous apprends rien de nouveau un matin, mais c'est bon de se le rappeler. On n'a pas besoin, souvent les églises aujourd'hui cherchent toutes sortes de nouvelles façons de produire de la croissance. Il y en a beaucoup qui vont investir dans de la bonne musique. La bonne musique, ça va produire de la croissance. Savez-vous quoi? Ça marche pour de vrai. Des églises qui se remplissent avec ça. Il y en a d'autres qui vont créer toutes sortes de programmes pour toutes sortes d'activités à pu finir. Puis ça produit une certaine croissance extérieure, mais
ce que Dieu nous dit, c'est que vous voulez grandir spirituellement? Professez Jésus, tout ce qui le concerne, professez la parole de Dieu, restez centré sur la parole de Dieu, c'est ça qui produit la vraie croissance spirituelle. Donc, c'est en professant la vérité qu'on va grandir, en professant Jésus, tout ce qui le concerne, sa personne, son œuvre, sa vie, son enseignement, son exemple, bien sûr, sa mort, sa résurrection. Il faut rester centré sur Christ. C'est en professant toute la parole de Dieu, toute la Bible, rien que la Bible, tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Est-ce qu'on est encore des passionnés de la parole de Dieu? C'est fondamental. Comme j'ai dit, souvent les églises cherchent d'autres choses de nos jours, mais il n'y a pas d'autre chose à chercher. Toute la vérité est là. Tout ce que Dieu voulait qu'on sache, il nous l'a dit. Puis, bien sûr, si on parle de professer la vérité en dehors de l'Église, ben là, le message central, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle du salut par grâce. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour, puis c'est lui qui a tout fait. Dieu, grâce au sacrifice parfait de Jésus, Dieu vous offre sa grâce, son pardon. Donc, la vérité de l'Évangile, c'est un gros chunk de vérité très important qu'il faut professer en dehors de l'Église. Dans l'Église aussi. Donc, c'est la semence qu'on doit répandre, autant dans l'Église qu'en dehors. C'est écrit, Jésus a dit dans Luc 8, 11, « La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va germer et qui va produire la croissance dans les vies. » Dieu nous appelle à répandre la vérité avec une franchise et une honnêteté totale. Ça aussi, c'est bon de le souligner parce que il y a bien du monde qui prêche la Bible, mais c'est un gros livre, hein? C'est facile de choisir les versets qui font notre affaire pour passer notre point. C'est facile de tordre les Écritures. C'est facile de l'utiliser d'une mauvaise manière. Le monde est rempli de sectes, de mauvais enseignants, des faux prophètes qui utilisent la Bible tout croche. Alors, oui, professer la vérité, mais avec une franchise et une honnêteté totale. L'apôtre Paul a souvent parlé de ça. Il a écrit dans 2 Corinthiens 4, 2, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Paul dit, on tord rien, on n'est pas rusé, on proclame clairement, simplement ce qui est écrit, en publiant la vérité. Donc, c'est vraiment le premier élément essentiel. Puis, je rends grâce à Dieu parce que je sais que la grande majorité d'entre vous, vous êtes fortement attachés à la vérité, à la parole de Dieu. Puis, je vous rappelle que la seule façon de ne pas se faire avoir, c'est de faire comme les Béréens. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il ne faut jamais prendre des enseignements pour du cash, même si on a confiance dans l'Église qu'on est ou dans l'enseignant. Il faut toujours vérifier dans les Écritures. Maintenant, ça ne suffit pas la vérité. Verset 15. « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. » La vérité de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, de toute sa parole, doit être annoncée dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de croissance. C'est quand même très important de se le rappeler ce matin. Si je vous enseigne la parole de Dieu de façon purement intellectuelle, froide, distante, sans amour, sans avoir vos meilleurs intérêts à cœur, il n'y aura pas de croissance. Si vous vous exhortez les uns les autres en utilisant la parole de Dieu, mais que vous le faites sans douceur, sans amour, sans avoir les meilleurs intérêts de vos frères et sœurs à cœur, il n'y aura pas de croissance. Vous l'avez tous déjà vécu. Ça cause plus de tort que le bien. Même si c'est la vérité qui est communiquée, si c'est pas fait avec amour, ça cause plus de tort que de bien. Puis même quand on annonce l'Évangile aux gens qui nous entourent, si on le fait pas par amour pour leur âme, en ayant leurs meilleurs intérêts à cœur, si on le fait de façon froide et distante, ça ne produira pas de croissance. Professant la vérité dans l'amour.
Ce qui donne de la saveur et de l'attrait à la vérité, c'est l'amour dont elle est revêtue. C'est la connexion. Jésus a dit, « Tous sauront que vous êtes mes disciples. » Comment? Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ce qui va attirer, c'est ce qui va donner de l'attrait à la vérité. Une illustration que j'ai, c'est le sel. Le sel, ça a un bon goût parce que c'est un mélange de deux éléments chimiques. Y en a-tu qui s'en rappellent? Les jeunes qui vont à l'école encore, là. Le chlore puis le sodium. Chlorure de sodium du ciel. C'est du chlore puis du sodium. Mais avez-vous déjà essayé de goûter à du chlore tout seul? Tous ceux qui ont une piscine, juste à le sentir, on se tient loin. Du chlore tout seul, c'est pas bon. Puis du sodium tout seul non plus, c'est pas bon non plus. Ce qui donne le bon goût au sel, c'est quand le chlore et le sodium s'unissent. C'est juste une image pour dire la vérité tout seul, froide, annoncée de façon détachée, purement intellectuelle, distante. Souvent, ça a le mauvais goût. OK? Même si c'est la vérité, faut que la vérité soit matchée chimiquement avec l'amour. OK? Là, ça va être une bonne saveur. Une autre illustration, c'est une pilule. Souvent, les pilules de Tylenol, avez-vous déjà essayé de goûter à ça? C'est pas très bon, hein? Mais depuis quelques années, depuis de nombreuses années, on les enveloppe, hein? Une petite enveloppe sucrée rouge. Tous ceux qui prennent des Tylenol, hein, vous savez de quoi je parle. C'est tellement meilleur. Ben, c'est une belle image. La vérité, souvent, c'est une pilule qui est difficile à accepter pour les gens. Mais si c'est bien enrobé d'amour, ça passe beaucoup mieux. Professer la vérité dans l'amour. Les deux sont nécessaires. Celui qui annonce la vérité doit être rempli d'amour pour ceux à qui il s'adresse. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Thessaloniciens 2, voir l'exemple de l'apôtre Paul. C'est tout un exemple. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Bon, j'ai le goût de commencer au verset 5 parce que ça fait suite à ce qu'on a déjà dit. 1 Thessaloniciens 2, 5. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais, puis c'est là que je veux mettre l'emphase, c'était quoi son attitude? Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Est-ce que Paul annonçait l'évangile froidement, juste de façon intellectuelle, pour gagner les arguments? Non, non, non. On aurait voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. C'est tout un exemple d'un homme qui professait la vérité dans l'amour. C'était bien enveloppé d'amour. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu a béni son ministère comme ça. Donc, la vérité et l'amour sont les deux vertus centrales du christianisme biblique. Deux incontournables. On peut dire que la vérité et l'amour sont les deux colonnes qui soutiennent l'Église de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. Sébastien l'a souligné. Je trouve que l'Église a beaucoup grandi dans l'amour à travers les années. C'est beau à voir. Puis c'est ça qui m'encourage parce que ces deux éléments-là essentiels à la croissance spirituelle, les deux sont là présentement. Puis si j'en parle, c'est pas parce que c'est pas là. Il y a vraiment un amour de la vérité, puis il y a de l'amour aussi, les uns pour les autres, il y a de l'amour pour les âmes. Alors, tout est là pour qu'on puisse grandir ensemble. Donc, les deux colonnes de l'Église. Lorsque ces deux colonnes-là s'élèvent, toute l'Église s'élève. Si on grandit dans la vérité, puis on grandit dans l'amour, on va grandir à tous égards. Mais si l'une de ces colonnes s'écroule, toute l'Église s'écroule. Alors là, vaut mieux prévenir que guérir. C'est bon de se le rappeler. S'il y a juste une de ces deux colonnes-là qui s'écroule, si on commence à délaisser la parole de Dieu puis parler juste d'amour, exemple, ça va s'écrouler après quelques années.
Mais si on devient des freaks de toutes les doctrines, toutes détaillées, puis on n'a plus aucune tolérance pour ceux qui pensent un peu différemment, puis là on devient froid, puis qu'on manque d'amour, l'Église va s'écrouler aussi. Les deux sont nécessaires. On peut dire c'est la vérité et l'amour, ce sont les deux ailes de l'Église qui lui permettent de s'envoler spirituellement. Si on professe la vérité dans l'amour, selon le verset 15, on va croître à tous égards, à tout point de vue, en celui qui est le chef, Christ. On va grandir spirituellement à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça la priorité de Dieu, autant individuellement que collectivement. On va croître en nombre également, parce que la parole de Dieu va porter des fruits autour de l'Église également. On va avoir un témoignage efficace devant le monde. Une Église qui professe la vérité dans l'amour, c'est une Église en santé. Et une Église en santé, c'est une Église qui grandit. Spirituellement, premièrement, mais aussi en nombre. Quand Dieu travaille dans une Église, il y a de la croissance spirituelle, il y a de la croissance en nombre, il y a de la croissance en qualité et en quantité. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Littéralement, c'est en celui qui est la tête. Alors, ça nous rappelle, le grand but de Dieu, c'est que son Église représente bien sa tête. Le corps spirituel que nous sommes est appelé à glorifier notre tête et à bien le représenter devant le monde. Voilà ce que Dieu veut, voilà son désir profond pour nous. Est-ce que c'est ce qu'on veut nous autres aussi? Est-ce que c'est notre désir profond de grandir spirituellement? Il y a encore du chemin à faire avant la stature parfaite de Christ. Maintenant, on passe au verset 16, le processus de la croissance spirituelle. Comment ça se passe, la croissance spirituelle? Premièrement, la croissance vient de Christ. Le verset 16 commence, c'est de lui que tout le corps tire son accroissement. Christ est l'unique source de croissance de l'Église. C'est de lui que nous vient la vie spirituelle. C'est de son esprit, c'est de l'esprit de Christ en nous, au milieu de nous. C'est lui qui produit la vie, la croissance. C'est de lui que nous vient la grâce, la force, l'amour, la sagesse, toutes les bénédictions spirituelles. Détaché de notre tête, aucune croissance n'est possible. Détaché de notre tête, nous ne pouvons rien faire. Vous le savez, mais c'est bon de se le rappeler souvent. Jean 15, 4 et 5. Comme le sarment ou la branche ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, au tronc. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, c'est Jésus qui parle bien sûr. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Détaché de Christ, on ne vaut pas plus qu'une branche morte. C'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement. C'est de lui que nous vient la sève qui nous permet de grandir et de porter des fruits spirituels. Tout découle de notre connexion, de notre relation avec Jésus-Christ, notre tête. C'est de lui que tout le corps tire son accroissement. Implication pratique, on doit s'accrocher au Seigneur Jésus de tout notre cœur, de toutes nos forces. Rester proche de lui. Il n'y a rien de plus important pour le chrétien, il n'y a rien de plus important pour une église locale que de rester centré sur Jésus-Christ, passionné de Jésus-Christ, en amour avec lui, attaché à lui de toutes nos forces. On doit s'enraciner en lui et en sa parole, parce que ça va ensemble. Jésus-Christ, c'est là-dedans qu'il se révèle. C'est pas des expériences mystiques, qu'on parle là. Alors, pour s'enraciner en Jésus-Christ, pour le connaître, pour l'aimer, il faut s'enraciner dans sa parole. Ça va ensemble. Colossiens 2, je vous invite à tourner, c'est juste quelques pages plus loin. Colossiens 2, versets 6 et 7.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Enraciné et fondé en lui, c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir. C'est incontournable. Puis, un peu plus loin dans le chapitre, là, Paul dénonce les faux enseignants, les faux docteurs. On va lire la fin du verset 18. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Une caractéristique des mauvais enseignants, des faux docteurs, ils ont toutes sortes d'enseignements, mais ils ne sont pas attachés au chef, ils ne sont pas centrés sur Jésus-Christ et ils n'encouragent pas les disciples à suivre Jésus, ou plutôt ils les appellent après eux. Hein. Ils veulent que les disciples les suivent eux. Alors, il faut s'attacher au chef. Il faut rester solidement connecté à notre tête. Puis soumis à notre tête, bien sûr, parce que c'est la tête qui décide pour le corps. C'est la tête qui donne les instructions au corps. Et chaque membre est responsable d'obéir à tout prix aux instructions de la tête. Négliger notre communion personnelle avec Jésus-Christ, c'est renoncer à toute croissance. Vous le savez, vous l'avez tous vécu. Si on s'éloigne du Seigneur, ne serait-ce qu'un mois, okay? On laisse notre Bible sur la tablette, on arrête de prier, on vient plus à l'église. Un mois. Je vous encourage pas à l'essayer. Vous allez devenir faible, spirituellement. Comme si vous jeûnez pendant un mois. C'est notre source de vie. Notre communion personnelle avec Christ. Comme la croissance d'un arbre dépend de la profondeur de ses racines, notre croissance spirituelle, individuellement ou collectivement, dépend de la profondeur de notre relation personnelle avec Christ. C'est ça, nos racines. Il n'y a rien de plus important au monde que nos racines. Il n'y a rien de plus important. Puis ça, je me le répète tout le temps. Il n'y a rien de plus important au monde que le temps de qualité qu'on passe avec le Seigneur, notre relation personnelle avec lui. C'est de lui que tout le corps tire son accroissement. Donc, la croissance vient de Christ. La croissance s'opère dans l'unité. C'est une autre belle vérité qui sort dans le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les... vous retournez là dans Éphésiens 4, 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. La croissance d'un corps est possible uniquement lorsque les membres sont unis, lorsqu'ils forment un solide assemblage. Comment un corps pourrait-il grandir si les membres sont séparés les uns des autres? Si on pense à un corps physique, c'est assez facile à comprendre. Si on commence à séparer les membres d'un corps, il grandira plus bien. Hein? C'est comme la première étape, si on veut qu'un corps grandisse, il faut que les membres restent connectés ensemble. L'unité. Et c'est vrai spirituellement. Si nous voulons que notre corps spirituel grandisse, nous devons former un solide assemblage. C'est un prérequis. Nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce qu'on lit au début du chapitre 4, Éphésiens 4, 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est Dieu qui l'a créé en nous donnant toute une portion du même esprit. Tous ceux qui appartiennent à Christ ici, on a le même esprit. Donc, on est connectés ensemble, spirituellement. On est un. C'est une vérité. Ça, c'est pas de l'œcuménisme, c'est l'unité spirituelle du peuple de Dieu, OK? Mais dans la pratique, Éphésiens 4, 3. Dans la pratique, il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Elle est déjà là, mais il faut s'efforcer de la conserver. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est de première importance parce que la croissance va s'opérer dans l'unité. Si on commence à se diviser, à se chicaner, à s'isoler, la croissance de l'Église est jamais là, en bon québécois. Nous devons suivre l'exemple des premiers chrétiens, de l'Église de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on lit sur l'Église de Jérusalem? Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quel beau verset.
Puis à ce moment-là, il était 5000 hommes. Rajouter leurs femmes, on est à 10 000. Rajouter juste un enfant par famille. Il était au moins 15 000 chrétiens à Jérusalem quand ça s'est écrit. Puis malgré leur grand nombre, ça dit, ils étaient un cœur et une âme. Ils étaient vraiment unis spirituellement. Alors c'est possible. Si c'est possible pour 15 000 chrétiens dans une ville, je pense que c'est possible pour une église de 100, 120 personnes. Hein? C'est ça l'objectif, être un cœur et une âme. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Cette exhortation-là s'adresse à nous aussi. Dieu nous exhorte à tout faire pour rester parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. Philippiens 2:2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Un peu plus loin, il écrit aux Philippiens, j'exhorte Évodie et Syntyche à se réconcilier. Puis toi, mon ami, mon collègue, aide-les à se réconcilier. C'est tellement important. Pourquoi c'est important l'unité? Parce que la croissance va s'opérer dans l'unité. Une église divisée, en chicane, avec des froids, qu'il y en a qui se parlent plus, c'est bien dur de grandir spirituellement dans un contexte comme ça. Bien sûr, ça implique, là, ça c'est le sujet d'un autre message, mais ça implique l'humilité, la patience, nous supporter les uns les autres avec amour, hein, le pardon. Comme Christ nous a tout pardonné, on doit pardonner aux autres. Ça implique un paquet d'attitudes. Mais ici, dans les 2 versets qu'on vient de lire, Paul nous dit que c'est par notre focus qu'on va rester unis. En ayant les mêmes pensées, mêmes sentiments, même langage. Si on est tous concentrés sur la même chose, qu'on fixe tous le même but, le même objectif, on a tous la même priorité, c'est comme ça qu'on va rester unis spirituellement. Si on a comme priorité d'avoir les sentiments de Jésus-Christ, qui était doux et humble de cœur, qu'on veut lui ressembler, ça va nous unir. Un même amour, l'amour de Christ. Si c'est notre priorité d'être rempli de l'amour de Christ puis de le manifester, ça va nous unir. Une même pensée. La pensée de suivre Jésus, de lui obéir, de le servir, de le glorifier, de lui ressembler de plus en plus, de l'honorer. Si c'est ça notre pensée, notre focus, ça va nous unir. Donc, c'est vraiment une question de focus, d'avoir la même priorité, le même but. Si chacun de nous est centré sur Jésus-Christ, on va se rapprocher de plus en plus. Imaginez qu'on est tous, je le ferai pas, là, mais imaginez qu'on est tous là, collés sur les murs, tout le monde. Là. On se met tous dos au mur tout le tour. Puis là, Jésus s'en vient en plein centre. Puis là, tout le monde décide, moi, c'est vers lui que je m'en vais. Qu'est-ce qui va se passer? On va tous se ramasser. Hein? Ben, c'est ça l'idée. Si on est tous en direction de Jésus, centrés sur lui, c'est ça qui va nous rapprocher, nous unir. Ça, c'est la vraie unité spirituelle. Okay? C'est complètement différent de l'œcuménisme qui est les hommes qui essayent de se mettre ensemble, les vrais comme les faux, le blé comme l'ivraie, la vérité, le mensonge, peu importe, on s'aime, on pardonne. Tu sais, ça, c'est pas de ça dont on parle. On parle de l'unité des vrais croyants qui ont l'Esprit de Christ en eux. Si on tourne dans notre verset 16, là, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Littéralement, là, dans le grec, c'est écrit grâce à tous les ligaments de soutien. C'est vraiment encore l'image d'un corps. La version Colombe a traduit grâce à toutes les jointures qui le soutiennent. Imaginez un corps sans ligaments, sans jointures, sans tendons. Il aura beau avoir tous ses membres, il va ressembler à une guenille molle. Hein? Pour fonctionner, les membres ont besoin d'être solidement liés ensemble par des jointures et des liens. Colossiens 2,19 nous dit la même affaire. On va tourner, c'est pas loin. Colossiens 2,19.
sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Comment le corps va grandir? Il va grandir s'il est solidement assemblé par des jointures et des liens. Que représentent les jointures et les liens, vous pensez, pour nous? C'est très simple, ça représente nos liens. Nos liens, nos relations. Si on veut de la croissance spirituelle, il faut entretenir et s'investir dans nos relations, nos liens. C'est comme ce qui connecte tous les membres d'un corps physique, ok? Si nos membres n'étaient pas tous solidement connectés par des jointures, des liens, des tendons, choisissez le mot que vous voulez, c'est un corps handicapé. C'est un corps handicapé. Frères et sœurs, la qualité de nos liens est de la plus haute importance. La qualité de nos relations fraternelles est de la plus haute importance si on veut grandir spirituellement, si on veut avancer ensemble. Prenons le temps de les entretenir. La communion fraternelle, je me rappelle, j'ai dit ça au ralliement cet été, c'est pas optionnel, c'est fondamental. C'est fondamental qu'on passe du temps ensemble. Il faut prendre le temps, il faut faire du temps. Faites du temps dans votre semaine. Passez du temps avec des frères, des sœurs. On peut pas avoir des liens profonds avec tout le monde. Je comprends ça, mais chacun devrait avoir sa petite famille spirituelle avec qui il est vraiment plus proche. Qu'on puisse vraiment veiller les uns sur les autres, se connaître à fond, prier spécifiquement les uns pour les autres. C'est de la plus haute importance. Les premiers chrétiens, encore là, Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La vérité, la parole de Dieu, ça passe en premier. Mais le deuxième, dans la communion fraternelle. C'était leur deuxième grande priorité, persévérer dans la communion fraternelle. On vit dans une société extrêmement individualiste. Chacun est bien content chez eux, dans sa maison, dans ses affaires. Puis je suis aussi coupable que tout le monde, là. Mais faut avoir un esprit plus communautaire, familial. Puis notre première famille, c'est notre famille spirituelle. Nos frères et sœurs dans l'Église locale. C'est pour ça que Dieu a créé l'Église locale. C'est parce qu'il sait qu'un chrétien, c'est pas fait pour vivre tout seul sa vie chrétienne. Et un chrétien peut pas vraiment bien grandir tout seul. Comme un corps, une main tout seul, sa tablette, un pied tout seul, ça peut pas bien grandir, c'est la même chose. Dieu nous a donné un beau corps spirituel ici. On a tout ce qu'il faut pour prospérer spirituellement, mais c'est ça, faut vraiment prendre le temps d'entretenir nos relations, nos liens. Il ne suffit pas de former un solide assemblage et d'être unis Il ne suffit pas de former un solide assemblage et d'être unis par des jointures et des liens. Nous devons aussi être bien coordonnés. Ça, c'est un nouvel élément, là. Bien coordonnés, c'est ce qu'on lit dans le verset 16. Tout le corps bien coordonné. Il faut se coordonner. Il faut une église locale, ça a besoin d'un minimum de structure, d'organisation. Ok, on peut pas laisser free for all. Ok, je suis sûr que vous avez tous déjà assez d'expérience, vous avez vécu ça d'une façon ou d'une autre. Ça prend une structure, on peut dire, c'est un peu le squelette du corps. Tu sais. Bien coordonné. Une église locale a besoin de structure. Le travail doit être bien réparti entre les membres. Chaque membre doit être à sa place. Chaque membre doit bien interagir avec les autres membres. Chaque membre doit travailler en harmonie avec le reste du corps. Nos efforts doivent être bien coordonnés. On doit bien communiquer les uns avec les autres. Travailler en équipe. C'est comme une équipe de hockey. Okay? T'as beau avoir tous les meilleurs joueurs, là, si chacun joue tout seul, puis il n'y a pas de coordination, puis il n'y a pas de jeu d'équipe, ça ne fera pas une bonne équipe. Même si chaque joueur individuellement sont super bons, qu'ils apprennent à jouer en équipe, c'est ça. Même si chaque chrétien ici, vous êtes super sur la coche, si on n'est pas capable de coordonner nos efforts, de travailler ensemble, de se donner
buts, peu importe là, qu'est-ce qu'on entreprend, si on n'est pas capable de se coordonner, de le faire ensemble, ben ça ne donnera pas grand-chose. Alors, c'est important de bien se coordonner. Ça, c'est une des responsabilités des leaders dans l'Église, des anciens. Merci Seigneur, là, l'Église est rendue avec 3 anciens. C'est des choses qu'on va parler. OK, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on peut mieux se coordonner? Priez pour ça. Priez que Dieu dirige, que la tête dirige clairement son corps local ici, qu'on puisse mieux se coordonner pour être plus efficace. Donc, la croissance s'opère dans l'unité. Il faut former un solide assemblage, il faut travailler ensemble, il faut être coordonné. Puis, la croissance s'opère dans la diversité. On voit ça à la fin du verset 16. On va le relire. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Puis, la dernière partie, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Littéralement, c'est écrit selon un travail à la mesure de chaque partie. On pourrait dire en mots plus simples, selon la contribution apportée par chaque membre, par chacun des membres, selon le travail accompli par chacun des membres, selon le service de chacun des membres. Donc, c'est évident, ce que l'Église va faire, ça va être l'addition de la contribution de chacun des membres. Et on le sait, il y a une grande diversité dans le corps humain, mais chaque membre est nécessaire, ça c'est 1 Corinthiens 12. Chaque organe a sa fonction nécessaire. Chaque chrétien ici, assis dans cette salle, puis ceux qui sont pas là, ont un rôle nécessaire à jouer, une fonction à remplir. C'est vraiment important. C'est en lien avec ce que Paul a dit un peu plus tôt dans le chapitre, Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il parle d'un don de grâce que chacun d'entre nous, on a reçu. Souvent, on va appeler ça des dons spirituels. C'est la même affaire. OK? Chacun de nous, on a reçu un don spirituel. On peut dire une mesure de grâce particulière de la part du Seigneur. Et il y a une grande diversité de dons parmi nous, mais tous nos dons nous ont été donnés dans un seul et même but, celui d'édifier l'Église, celui de contribuer à la croissance spirituelle de l'Église. Donc, Dieu vous a équipé, chacun de vous, pour apporter une contribution à la croissance spirituelle de l'Église. Sentez-vous que vous êtes en train de remplir votre fonction? C'est vraiment une question fondamentale que chacun doit se poser. Est-ce que j'ai trouvé ma place dans le corps? Est-ce que j'apporte une contribution? Est-ce que je remplis une fonction? Si vous ne savez pas encore trop c'est quoi votre place, c'est quoi votre fonction, je vous en supplie, priez là-dessus régulièrement, demandez au Seigneur qui vous éclaire, qui vous montre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle contribution je peux apporter? 1 Corinthiens 12, 4 à 7, vous connaissez le passage. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, de mise en œuvre, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Chacun, ce qu'on a reçu, la grâce qu'on a reçue, les dons qu'on a reçus, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres, pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église, pour la croissance de l'Église. Donc, il y a une grande diversité, mais un même but. La croissance d'une Église locale va s'opérer dans la diversité, puis il faut que ce soit comme ça. Imaginez si on était tous pareils, comment ça serait terrible. Il faut qu'il y ait une diversité, puis comme dans un corps humain, Dieu fait pas d'erreur. Okay? Puis c'est important de jamais se comparer les uns aux autres, puis dire moi j'aimerais mieux être comme lui ou comme... Non. Dieu fait pas d'erreur. C'est ce que ça enseigne dans 1 Corinthiens 12 aussi, comme il a voulu. Chaque chrétien a une fonction à remplir, un service à rendre, une contribution à apporter,
dans l'Église du Seigneur. Je le répète, si c'est pas clair pour vous, priez là-dessus. Seigneur, je t'offre mes membres. Utilise-moi, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour contribuer à la croissance de ton Église. La croissance spirituelle d'une Église sera à la mesure de la contribution de chacun. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs ou administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est un commandement. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Puis on termine avec un peu là où on a commencé. La croissance s'opère dans l'amour. C'est ce qu'on voit à la toute fin du verset 16. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Sans l'amour, tous les dons, tous les ministères, tous les services perdent leur valeur et leur utilité. C'est tellement important de se le rappeler. Ça, c'est 1 Corinthiens 13. Vous vous rappelez? Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si j'ai pas l'amour, je suis juste un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai tous les dons, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, c'est un incontournable. Ce qui donne de la valeur et de l'utilité à tout ce qu'on fait. C'est l'amour avec lequel on le fait. Je le répète, ce qui donne de la valeur et de l'utilité, ce qui va rendre fructueux nos efforts à servir dans l'Église, c'est l'amour avec lequel on le fait. L'amour est l'ingrédient essentiel à toute croissance, en tout cas un ingrédient essentiel à toute croissance. On pourrait dire que c'est le système circulatoire du corps de Christ. On a vu beaucoup d'images liées au corps, mais l'amour, c'est comme le sang qui circule dans le corps. C'est le sang qui apporte l'oxygène. Manquer d'amour, c'est manquer de sang et manquer d'oxygène. C'est extrêmement grave. Alors, que Seigneur, c'est un bon sujet de prière, Seigneur, remplis-moi de ton amour. On n'en a jamais trop. Que le Seigneur nous garde remplis d'amour les uns pour les autres, c'est son commandement principal pour son Église. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Faites pareil. C'est comme ça aussi que les gens autour vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur nous aide à marcher d'une manière digne de lui. Ça, c'était versets 1 et 2. Vous êtes là, Éphésiens 4, 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment qu'on fait ça, marcher d'une manière digne? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est comme ça qu'on va marcher de manière digne de l'appel qu'on a reçu, de la grâce qu'on a reçue. Conclusion. Dieu veut qu'on grandisse encore. On a déjà fait beaucoup de chemin en tant qu'Église locale depuis les 60 quelques dernières années. On n'était pas là, personne au début, je pense. Mais on n'est pas encore arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ. On n'est pas encore arrivé à une pleine maturité on a encore du chemin à faire. Alors, c'est la priorité de Dieu qu'on continue de grandir puis qu'on glorifie notre chef, notre tête de plus en plus en tant qu'Église locale. Est-ce que c'est notre désir profond? Est-ce que c'est notre priorité en tant qu'Église? J'espère que le message de ce matin va renouveler ou réaligner notre focus, notre priorité. On a vu ce matin que la croissance repose sur 2 colonnes incontournables. Professer la vérité dans l'amour. C'est les 2 colonnes, c'est les 2 ailes qui vont nous permettre de voler. Les 2 sont nécessaires. Puis on a vu le processus de la croissance. On a vu que la croissance vient de Christ. Il n'y a rien de plus important au monde que notre relation personnelle avec Christ. On a vu que la croissance s'opère dans l'unité. Il faut tout faire pour rester unis. Mais la croissance s'opère aussi dans la diversité. Il
Il faut apprécier toutes les différences qu'il y a parmi nous. C'est une richesse. On entend souvent ça avec l'immigration, tout ça, puis c'est vrai. Mais méprisons pas ceux qui sont différents. Voyons-le comme une richesse. Merci Seigneur que tout le monde n'est pas comme moi. Une chance. Puis la croissance s'opère dans l'amour. Une église s'édifie dans l'amour. C'est incontournable. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous rappelle ta pensée, ta vision des choses, ton plan pour ton église locale. Donne-nous la sagesse de nous aligner sur toi, qu'on ait la même pensée, la même priorité, le même focus. Chacun de nous, afin qu'on puisse grandir encore, individuellement, collectivement, et te glorifier de plus en plus pendant le temps qui nous reste sur cette terre. Je demande ces choses au nom de Jésus, notre chef bien-aimé. Amen.